Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler ensemble December Daily. Donc le December Daily, on entend beaucoup parler en ce moment sur les réseaux. Moi, ça va être je vais dire la première année que j'en fais un, puisque l'année dernière j'avais voulu en faire un, mais j'avais rien préparé au préalable. Ce qui fait que je me suis retrouvée les débuts de jour de décembre à commencer seulement mes découpes, mes tamponnages. Je me suis vite laissé déborder et au final, ça a été une catastrophe. J'ai abandonné complètement. Donc cette année, j'ai décidé d'en refaire un parce que j'ai vraiment envie de m'y tenir. Mais je vais faire différemment puisque j'ai déjà commencé à préparer plein de choses au préalable. C'est ce que je vous conseille de faire pour ne pas vous retrouver débordé. C'est vrai que quand on a déjà tout de près, il suffit de prendre sa photo, de piocher ses éléments et ça va quand même beaucoup mieux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un petit peu le matériel que moi j'ai préparé, même si j'ai pas tout fait encore, je fais un petit peu au fur et à mesure. Et on fera la structure ensemble en vidéo. Alors, je pense que je vous la ferai en musique, mais on fera la structure de mon December Daily ensemble. Et on va faire un petit peu un fil conducteur au mois de décembre, c'est-à-dire que je vous ferai quelques vidéos où on scrapera ensemble des pages de mon December Daily. Alors on les fera pas toutes, parce que clairement ça fait une vidéo par jour et je pense qu'il y a des jours où je vais faire 2 pages en même temps. Mais voilà, pour faire un petit peu un fil rouge tout au long du mois de décembre pour vous montrer un petit peu ce que j'utilise et vous donner pourquoi pas des petites idées. Mais on va commencer tout de suite par vous présenter le matériel que moi j'ai préparé de mon côté. Donc tout d'abord, j'ai fait une petite boîte dans laquelle j'ai fait déjà plein de petites tamponnages et découpes. Alors certains, je les ai déjà colorisés dans les couleurs de la collection que je vais utiliser. D'ailleurs, je vous ai pas dit, j'ai décidé d'utiliser la collection cannelle et chocolat de Florilège Design puisqu'elle me plaisait beaucoup et que moi, c'est vrai que pendant les fêtes, j'aime beaucoup faire de la pâtisserie, des gâteaux, des sablés, des biscuits de Noël. Donc, elle correspondait parfaitement avec ce que j'ai envie de faire. Et j'en ai fait également quelques-uns que je n'ai pas encore colorisés, puisque comme ça, je me suis dit, si je veux mettre des couleurs un petit peu différentes, je coloriserai au jour le jour. En plus de ça, j'ai découpé plein de petites étiquettes comme ça, qui étaient présentes dans les feuilles basiques de cannelle et chocolat. J'ai découpé déjà toutes les petites images qui étaient à découper de la collection. Comme ça, mine de rien, tout ça, c'est un gain de temps. Je me suis fait aussi plein de petites phrases comme ça sur le thème de Noël. Par exemple, envoyer des cartes de vœux, profiter d'un bon feu de cheminée, emballer des cadeaux pour ses amis. Voilà, plein de petites étiquettes comme ça. Ensuite, j'ai sorti des petits embellissements comme ça. Donc là, vous avez des chiffres. Alors, ils sont un peu gros, je ne sais pas si je vais les utiliser, mais je les ai mis de côté. Ainsi que des petits embellissements en bois sur le thème de Noël. Dans un panier, j'ai fait tout le tour de mes tampons et j'ai sélectionné toutes les planches de tampons sur le thème de Noël ou les choses que je voulais utiliser que j'ai regroupées dans un panier. Comme ça, au fur et à mesure du temps, j'aurai juste à piocher dedans si je veux rajouter des tamponnages ou des petits mots. Voilà pour ça. J'ai également déjà découpé tout ce qui est en bas des feuilles de papier. Vous savez, il y a toujours des petits mots ou des petites phrases en bas. Donc ça, j'ai déjà pris de l'avance. Tout était coupé également. Ensuite, je me suis fait une petite boîte comme ceci, dans laquelle j'ai déjà fait plein de petites découpes. Donc là, vous avez des petits flocons, des nœuds, ce genre de choses. Ici, vous avez des petits sapins, des petits casse-noisettes. Ici, c'est tout ce qui est feuillage. Et là, vous avez plein de petits mots. Donc ça, je vais compléter au fur et à mesure. D'ailleurs, j'ai pas toutes les couleurs qu'il me faut. Mais voilà, j'en découpe un petit peu tous les jours et je remplis ma boîte. Comme ça, j'aurai juste à piocher dedans. J'ai également préparé des plaques d'embossage pour pour mater mes photos, faire de l'embossage un peu sur mes papiers. Donc j'en ai préparé plusieurs comme ceci. Ensuite, je vais préparer, je ne les ai pas encore fait, des cachets de cire. Je vais préparer des petites breloques et des embellissements divers, des petits trombones, du fil, des pompons, ce genre de choses, voilà.
et je regroupe tout dans des petites boîtes et dans un panier. Comme ça, quand je me mets à demander December Daily, j'ai juste à sortir mon matériel et j'ai déjà tout prêt sous la main. Donc voilà pour ce qui est du matériel. Et maintenant, on se retrouve pour faire la structure du December Daily.
Et voilà, mon December Daily est maintenant terminé. Je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. J'ai décidé de faire assez simple, une petite couronne comme ça avec tout un tas de feuillages et un chipboard en bois December Daily qui me vient de chez Horizon Créatif. Je pense que je rajouterai sur la tranche un bijou d'album par la suite, ainsi que l'année du December Daily. Et pour l'intérieur, pour l'instant, il est tout simple. Il n'y a pas de reliure parce que j'ai décidé de faire mon December Daily avec une fermeture à spirale. Mais pour des raisons de praticité, si je veux faire un fond sur une page ou tamponner, ça sera plus facile de les faire au fur et à mesure. Donc je découperai ma page, je la perforerai, je la décorerai et à la fin, quand toutes les pages seront faites, je les relirai avec la reliure, je collerai dans mon December Daily et ça sera terminé. Comme je vous l'ai dit, je pense que courant décembre, on fera quelques pages ensemble, pas toutes, parce que sinon, une vidéo par jour, c'est pas possible. Mais voilà. En tout cas, j'espère que le résultat vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez fait un December Daily. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!